Coucou mes chéris, je suis ravie d'entamer cette série de podcasts sur un thème palpitant au cœur de nos couples, de nos foyers et de notre actualité même. Je serai accompagnée aujourd'hui de la sulfureuse et très brillante Métis Manuela, notre experte matrimoniale. Coucou Manuela. Bonjour, tu vas bien? Bonjour. Manuela, merci de nous avoir accordé ton temps. Je suppose que tu es très occupée. C'est moi qui te remercie pour Merci beaucoup. ce premier podcast. Je suis très heureuse d'être avec vous. Voilà. Ok, merci. Moi, j'ai une question qui m'intrigue. Avant de commencer, le titre d'experte matrimoniale, est-ce une profession ou un titre acquis lié à ton expérience personnelle? Alors, le titre d'experte matrimoniale est acquis notamment grâce à une certification. J'ai eu la chance de pouvoir être certifiée par 2 fois pour pouvoir exercer en tant que coach matrimonial et coach thérapeute. Voilà, pour entrer dans le vif du sujet, quelle est pour toi, selon toi, quelle est la place du sexe dans une relation, dans un couple? Ok. Déjà, le sexe fait partie des problèmes récurrents, du moins l'insatisfaction sexuelle. Fait partie des problèmes récurrents que rencontrent les couples qui viennent souvent me consulter. Alors, on va parler de même ordre. Le sexe est primordial dans un couple parce que généralement on dit aux gens, les gens se disent que non, si il a d'autres qualités et que sexuellement ça ne va pas, ça peut combler le vide, non. Je ne dis pas que c'est la première chose qu'il faut regarder, mais il faut tenir compte de ça pour éviter certaines frustrations dans le couple. Tout à fait. Quand on a un partenaire qui nous plaît physiquement, qui a beaucoup d'autres qualités, qui a beaucoup de vertus, mais qui sexuellement n'assure pas. Ou quand on a un partenaire qui assure sexuellement, mais qui est peut-être macho, insolent, orgueilleux et tout, qu'est-ce qu'il faut prioriser dans le choix de son partenaire? Alors là, c'est une très bonne question parce que si vous avez un partenaire qui comble toutes les autres cases, c'est-à-dire il y a encore 3 critères fondamentaux sur lesquels on doit se baser pour choisir son partenaire. Quels sont ces critères-là? Alors, les critères sont pour une femme qui veut choisir son partenaire de vie, elle doit se rassurer que son homme a une vision de sa vie. D'accord. Un homme qui sait ce qu'il veut faire dans sa vie. Un homme, le deuxième critère, c'est un homme qui est stable financièrement parce qu'on ne va pas se mentir, vous n'allez pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Voilà. Donc cet homme doit pouvoir être capable de payer ses factures, de se prendre en charge seul d'abord. Et le troisième critère, c'est que le monsieur doit être sain d'esprit. Sain d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il doit avoir le Saint-Esprit, non. Ça veut dire qu'il doit être stable émotionnellement. Ah d'accord. C'est très important la stabilité. Donc, si le monsieur a rempli ces critères et que sexuellement il n'assure pas, je peux vous assurer que ce sont des choses qui s'apprennent. D'accord. Ça s'apprend très facilement. Mais maintenant, à l'inverse, si c'est quelqu'un qui plutôt sexuellement assure et a d'autres comportements assez dégradants, non. C'est mieux de ne même pas continuer. Tu as dit tout à l'heure que ça peut s'apprendre. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'y prend? Disons que notre partenaire est un peu recalcitrant aux remarques, un peu timide. Comment on fait pour s'y prendre, pour lui faire comprendre joliment que sexuellement, j'aimerais que ça se passe comme ça ferait que tu améliores ceci? Ok. Alors, vous avez tu as suivi les 3 premières choses qu'on doit regarder, sur lesquelles on doit s'appesantir avant de choisir son partenaire. Alors, si votre partenaire est sain d'esprit, puisqu'il doit être sain d'esprit, il ne sera pas recalcitrant. Non, il ne sera pas recalcitrant. Il sera plutôt fier que vous veniez vers lui pour lui apprendre, pour lui faire comprendre que voilà, il y a telle chose qui ne va pas. Elles sont coupées, mais quand c'est la femme qui prend ce type d'initiative, qui engage ce genre de débat, généralement on la taxe de femmes trop expérimentées et certains hommes n'aiment pas trop. Non, si vous êtes mis en couple avec quelqu'un, c'est que vous avez eu le temps de comprendre un certain nombre de choses, de vérifier un certain nombre de choses. Oui. Il faut que les femmes essaient d'arrêter de se mettre en couple sur la base des émotions, sur la base de l'amour seul. Parce que ça ne suffit pas. Vous allez rencontrer un X et il vous plaît physiquement et vous tombez amoureuse. Mais vous n'avez pas pris le temps de vérifier comment il réagit face à certaines situations. Et là,
si vous avez pris le temps, je conseille vivement aux jeunes dames de prendre du temps. Et hommes aussi. Oui, parce que c'est à la fin, c'est la femme qui accepte les avances de l'homme. Voilà. Donc, de prendre votre temps, ne pas vous précipiter. Est-ce qu'en couple, sexuellement, il y a des limites, il y a des restrictions, il y a un nombre de fois conseillé? Est-ce que sexuellement, ça doit être calculé dans un couple? De comment et combien de fois? Et de où est-ce qu'on fait l'amour, par exemple? Alors, sexuellement, les choses à faire doivent être discutées mutuellement. Il y a des limites. Il y a des limites. Il y a des limites qui sont consenties. Ça veut dire que vous n'allez pas vous imposer une limite que l'autre ne peut pas sur le type de pratique sexuelle. Oui, oui, bien sûr, sur le type de pratique. Oui. C'est de ça que vous discutez avant de vous mettre ensemble. Tout à fait. C'est pas de la couleur de votre couleur préférée. C'est des choses comme ça qu'il faut parler avant de s'engager. Oui, oui, parce que si vous êtes, vous avez consenti qu'ok, on peut faire ci, on peut pas faire ça. Jamais votre partenaire ne viendra vous dire que vraiment j'ai vu quelque chose là, j'ai envie. Non, 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 non. Alors pour le nombre de fois, ben, autant de fois que vous voulez, hein. Il n'y a pas de, oui, oui, il n'y a pas de restriction. Vraiment que les personnes arrêtent de faire semblant. Comment on fait quand on a un partenaire qui a une libido très avancée et que au départ on se dit que soit on va suivre son rythme, soit c'est lui qui va baisser son rythme pour s'adapter au nôtre? Alors, de mon expérience de conseillère matrimoniale, les femmes ont une libido plus élevée que les hommes. Okay. Donc maintenant, si c'est l'homme qui est qui a un appétit très élevé, cela se discute encore. Et quand c'est la femme qui en a plus? Alors, la femme, dans la pratique, généralement ne fournit pas autant d'efforts que l'homme. Elle ne fournit pas autant d'efforts que l'homme. Des fois, il y a plusieurs façons même de faire pour lui permettre de se détendre, j'ai envie de dire d'atteindre même l'orgasme. C'est vrai que ça c'est encore un autre sujet. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs techniques. C'est pour ça qu'il faut privilégier une fois de plus la communication. Voilà. Maintenant parlons des relations à distance par exemple. Ah ouais, d'accord. on est jeunes, on a eu peut-être des expériences ou des amis qui en ont vécu. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir la flamme? Voilà, comment est-ce qu'on fait pour s'entretenir sexuellement à distance? Alors, ça c'est une très belle question. Oui. C'est vrai que je ne l'attendais pas, mais bon, c'est un bon sujet. C'est un très bon sujet. Alors, quand le désir sexuel s'impose, vu que c'est un besoin physiologique, voilà, c'est un besoin naturel, il faut pouvoir utiliser, et encore là, il y a d'autres méthodes, mais je vais décliner deux. La première méthode, c'est que vous devez être constant dans les appels, constant dans les messages, les photos, les vidéos. Les vidéos de quel Non, sorte? les appels vidéo, vous parlez comment tu as passé la journée. D'accord. Je vais parler pour les femmes. Les femmes n'ont pas de problème avec la masturbation. Les femmes n'ont pas de problème avec la masturbation? Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on dit que c'est un péché, mais ce n'est pas un péché pour la femme. Pourquoi? Parce que lors de la masturbation, je sais que tu es choquée. Je sais que tu es choquée, mais heureusement, j'ai envie de dire heureusement pour nous, c'est pas un problème. Non. Pourquoi? Parce que lors de la masturbation féminine, il n'y a pas de sécrétion ou alors de rejet de semences qui est différent de la masturbation masculine. La femme, dans une relation à distance, a le droit de se masturber. Première chose. Deuxième chose, quand la masturbation devient fatigante parce qu'à un moment, on peut, voilà. Vous devez élever le niveau et pratiquer ce qu'on appelle la transmutation sexuelle. C'est quoi la transmutation sexuelle? C'est que vous vous focalisez sur vos activités. C'est pour ça que la femme doit pouvoir être... bon, là c'est encore un autre sujet. La femme doit être active, pouvoir faire quelque chose de ses mains, sortir et tout. Donc, je sais pas... quelles que soient les activités, en fin de journée, quelques minutes nous rappellent ce besoin de notre corps. Après, il faut être plus fort que ses besoins. C'est clair que vous ne pouvez pas dire ou alors prétendre être en relation à distance avec quelqu'un pendant 2 ans et on va vous dire que non, il faut faire ça. Là, c'est clair.
Là, c'est clair, je suis complètement d'accord avec toi. D'accord. Je ne vais pas te couper. Hein. Okay. On va un peu légèrement revenir sur deux aspects. Premièrement, la masturbation féminine, selon toi, n'est pas un péché, n'est pas un danger pour la femme. Non, pas du tout. L'homme de l'autre côté, alors comment il fait s'il doit intégrer que c'est un péché? Comment il fait pour contourner cette envie sexuelle? Sérieusement, c'est que dans une relation à distance, on a plusieurs fois assisté à comment je vais dire, des couples qui se sont formés de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est permis de dire ça, avec des personnes d'une certaine race, mais qui étaient juste pour permettre à l'homme de tenir, sachant que il a... Ok, donc officiellement l'homme peut être infidèle oui, de bien son sûr, côté. bien sûr, mais ça ne choque pas. Ça, c'est des choses que c'est connu. Non. Fidèle, donc officiellement dans une relation à distance, l'homme peut être infidèle et la femme doit... si ça peut permettre qu'il le... Pourquoi la femme ne peut pas l'être aussi? Non, parce que la femme, c'est la gardienne. La femme, c'est la gardienne de la famille. D'accord. Non, c'est pas permis pour la femme. Non, c'est pas permis pour la femme de tromper son homme à distance. Oui, c'est pas permis pour l'homme de tromper. Oui, c'est permis. Sa compagne. Ça, c'est un scoop ou pas? Non, c'est pas permis parce que la femme, c'est la gardienne de la famille. La femme, c'est la gardienne des secrets. La femme, c'est la gardienne de son homme. Ok. Oui. Alors, Manuela, parlant de séduction, parlant de séduction dans le couple à distance ou pas, pour toi, quelle est la place de la lingerie dans un couple? Oh là là. Tu aimes la lingerie, je suppose? Oui, beaucoup. De la lingerie, je vous le conseille, mesdames. C'est vraiment un catalyseur. Un catalyseur dans les relations. Je veux dire encore que je conseille aux dames de s'y atteler, de faire des recherches dans ce sens. C'est de la séduction en dentelle, de la séduction massive en dentelle. Voilà. Donc, ça permet de mieux exprimer son désir, de susciter aussi ça en l'autre. Oui, et ça permet aussi aux dames d'augmenter l'argent de la relation. Vous n'êtes pas intéressés. Soyez honnête, si vous voulez que madame porte, je sais pas moi quoi, un body suite string, qu'elle utilise des fouets ou des gadgets. Il y a des couples qui sont adeptes de BDSM, il y a des couples qui sont, je vais pas dire ça ici. Bon, mais après, soyez honnête sur vos besoins, soyez honnête sur ce qui vous fait vraiment plaisir, j'ai envie de dire vibrer. C'est ça. Soyez honnête sur ça. Et si c'est la lingerie, quand vous passez, je sais pas, quand vous voyez sur le net, vous passez devant une boutique, vous voyez un truc qui peut aller à madame, vous achetez et vice versa. Ça serait bien que les hommes nous disent aussi qu'ils en parlent, mais selon toi, en tant qu'expert matrimonial, les hommes préfèrent-ils les femmes bonnes cuisinières, je veux dire les femmes qui savent mieux cuisiner que celles qui savent mieux faire l'amour? Déjà, les deux sont importants. Très important. Les deux sont importants dans la mesure où vous ne pouvez pas seulement savoir cuisiner et ne pas savoir vous y prendre sur ce plan. Et si vous ne savez pas vous y prendre, votre partenaire doit pouvoir vous amener à arriver là où il veut. Voilà. Donc, les deux sont importants. Et je vais prendre une anecdote comme ça. Il y avait un monsieur que je connais qui avait une femme. Malheureusement, la femme n'est plus. Mais la femme était excellente cuisinière. 10 ans, on s'est mangé là-bas aussi? Oui, je mangeais là-bas. Elle confiait en moi. Elle me disait que sur le plan sexuel, c'était pas ça. Vraiment, il avait des envies, des besoins qu'elle ne parvenait pas à combler. Et il se plaignait que vraiment, il ne parvient pas à s'exprimer avec elle. Et il avait une maîtresse qui faisait donc tout ce qu'il voulait et tout. Donc, c'est un peu pour répondre à ta question, pour dire que la dame, elle préparait très bien. La femme, la maîtresse préparait, mais le monsieur ne mangeait pas là-bas. Non, mangeait pas là-bas. Donc, c'était femme pour nourriture, maîtresse pour sexe. Pour sexe, exactement. Donc, il trouvait son équilibre à sa façon, mais la femme, elle s'en sortait dans ce... Non, pas du tout, elle ne pouvait pas s'en sortir. Elle ne pouvait pas s'en sortir. Parce que justement, les couples ne communiquaient pas. Ils faisaient semblant, on disait que non, comme on a déjà des enfants. Qu'est-ce que tu penses des hommes qui pensent qu'avec leur femme, il y a des positions qu'il ne faut pas prendre? Ah, d'accord. Que leur femme, l'image de leur femme qu'ils ont, c'est la maman, c'est la mère, c'est la cuisinière. Donc, à elle, on ne fait pas certaines choses. Certaines choses, oui, à elle, on ne fait pas certaines choses. Pourtant, la plupart en veulent, réclament intérieurement. Et elles vont même parfois, pour certaines,
tromper pour avoir ces sensations externes, extrêmes-là? Mais avant d'être maman, avant d'être sa femme, avant d'être sa gardienne, je reviens encore sur le terme, c'est d'abord une femme. C'est d'abord une femme qui a des besoins, c'est d'abord une femme qui a envie de vivre un certain nombre de choses. Et si vous avez suffisamment échangé, je reviens encore sur ce point, vous comprendrez que, ok, les positions que vous pensez pas adéquates ou pas adaptées pour madame, pour maman, à la maison, en fait, c'est ce qu'il faut même faire. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver confiance sexuellement quand on a un partenaire, bref, après plusieurs infidélités de la part de son partenaire? Alors, là, je vais choquer. Tous les hommes dans leur nature sont infidèles et polygames. D'accord. Seulement, il y a certains qui parviennent à maîtriser cet instinct, qui parviennent à se recadrer, à se concentrer sur une personne et à vivre sereinement. Il y a d'autres qui ne parviennent pas à le faire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mesdames, sachez dans votre fort intérieur que monsieur est susceptible de vous tromper. Susceptible de vous tromper. D'accord. Ça peut arriver. Ça ne fait pas de vous une mauvaise épouse. On ne va pas normaliser l'infidélité. Je ne normalise pas. Je ne suis pas en train de normaliser, mais je dis les choses telles qu'elles sont. Vraiment, soyez prête à tout. Que le meilleur vous surprenne et que le pire ne vous refroidisse nullement. Et est-ce qu'il y a une raison valable de tromper? Bon, ça dépend vraiment de tout un chacun. Ça dépend. Je ne veux pas donner de raison valable parce que ce qui est valable pour toi ne l'est pas forcément pour moi. Il n'y a pas vraiment de raison valable, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Il faut voir les circonstances. Il faut voir, oui, les circonstances et tout. Et ce que vous avez déjà eu à bâtir ensemble, à traverser ensemble. À toi qui dis que ça peut arriver aux hommes de tromper. Oui. Il y a juste des façons jolies et respectueuses de tromper. Des façons jolies, voilà. Des façons jolies de tromper. Qui ne doivent pas venir affecter la vie familiale, la vie familiale et affecter l'estime de votre partenaire. Exactement. L'estime de soi de votre partenaire. Donc, ce que je veux relever, ou alors ce que je veux soulever ici, c'est que les dames doivent être prêtes. Vraiment, ce n'est pas... Les dames sont prêtes. En Afrique, toutes les femmes là... Non, elles ne sont pas prêtes. Non, elles ne sont pas prêtes. T'inquiète pas, toutes les femmes africaines sont prêtes à l'infidélité. Non, mais les femmes sont préparées à l'infidélité. Les nouvelles, alors peut-être les anciennes, parce que la nouvelle génération, j'ai envie de dire notre génération, elles ne sont pas prêtes. Je te promets qu'elles ne sont pas prêtes. Moi, je trouve que l'inconvénient majeur de cette propagande à l'infidélité de l'homme là, c'est que les femmes deviennent aussi de plus en plus infidèles. Alors, beaucoup de femmes sont préparées, elles ont entendu, elles voient, mais elles se disent, ok, on est en 2021, s'il me trompe, je le trompe. Je le trompe aussi. S'il me fait ça, on ne divorce même pas, on reste ici, tout le monde fait ça. Et chacun fait ce qu'il veut. Et c'est donc ça le problème. Et donc ça crée des familles, des couples où et c'est de là où vient donc tout le problème, parce que je le disais, je crois l'entendre de mes propos là tout à l'heure, que la femme c'est la gardienne. Il y a des choses, vraiment, des bases que vous devez avoir dans votre couple. Si vous savez que ça peut arriver et que ce n'est pas à vos valeurs, ne vous cassez pas. Vraiment, la vie est tellement belle, la vie est tellement courte pour devoir subir un certain nombre de choses. Je voulais qu'on conclue sur une dernière note, une dernière question. Quelle est la conséquence psychologique chez une personne sexuellement frustrée, sexuellement insatisfaite? Insatisfaite, ok. Alors, généralement, ces personnes sont très nerveuses. Très nerveuses. On les remarque dans les bureaux. Elles sont psychologiquement affectées. Oui, parce qu'elles se disent qu'elles sont en train de rater un certain nombre de choses, peut-être de rater même leur vie, de rater des sensations, de rater des choses que les autres vivent. Oui. J'ai une petite parenthèse, une personne que je suis qui admet être nerveuse, ne pouvoir pas supporter la solitude longtemps parce que sexuellement elle a des manques, elle a des vibrations, des flashs qui reviennent et l'impression le fait de ne pas pouvoir les accomplir la rend nerveuse, désagréable, et dans tout son lieu de service on le remarque. C'était genre
quand une femme ou un homme est nerveux le matin, ça veut dire que la nuit, ça veut dire que la nuit n'a pas été très belle. Oui, donc vraiment, elles sont très très nerveuses. C'est des personnes très nerveuses, c'est des personnes psychologiquement affectées, c'est des personnes qui sont des fois très tristes. Elles ont des mines. Elles sont pas gaies. Elles sont pas gaies du tout. Elles sont pas gaies. Et ça fait que même dans le travail, elles sont pas productives. Socialement, elles sont souvent très en retrait. Instables, oui. Oui, elles sont en retrait et oui, ça affecte beaucoup plus la productivité. Oui, ça affecte les relations sociales. Exactement. Donc, les hommes n'ont pas trop ce problème. C'est quoi? Facile pour un homme d'aborder une femme que pour une femme d'aller vers un homme. Oui. Donc, pour les hommes, c'est un peu moins difficile, mais ça s'observe aussi parce qu'il y a ceux qui sont solitaires. Il y a des hommes qui sont solitaires, qui ne savent pas comment. Oui, qui sont complexés, qui ne savent même pas comment s'y prendre et tout. Donc, je crois que les conséquences, elles sont les mêmes. Elles sont les mêmes chez l'homme et chez la femme. Oui. Sauf que les femmes, comme elles sont plus émotives, plus expressives, voilà, ça se ressent plus. Exactement. D'accord, Manuela, merci. Je crois qu'on va s'arrêter là. On aura peut-être l'occasion de retoucher quelques points ou de se revoir sur d'autres podcasts. Oui, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps, ton attention et tout ce que tu accordes à ce projet. J'espère, je nous souhaite une très longue et très bonne continuation. Merci.